La tentation qu'avait Ève commença par un désir de connaître. La tentation s'offrit à ce pouvoir d'acquérir, d'avoir, de posséder. Et il s'agissait ici de posséder la connaissance. Bien que la connaissance ne soit pas un mal en soi, il y avait ici des éléments cachés. Ce qui est à la base de cet exemple d'Adam et Ève, c'est le motif de leur besoin de possession, d'acquisition, de pouvoir, de désir, de connaissance. Posséder de manière à n'être plus dépendant de Dieu, ni soumis à Dieu. Le dessein caché était d'effectuer un changement de position, d'arriver à une autre position à l'égard de Dieu, au jardin d'Éden. Voilà ce qui se trouve à la base de cette tentation. C'était un coup direct porté à la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, à la soumission de l'homme à Dieu, ou bien, pour l'exprimer d'une autre manière, c'était un coup direct porté à la position de Dieu. Il y avait ensuite, dans cette tentation, au jardin d'Éden, quelque chose de plus, une insinuation cachée, et cela à l'égard de deux choses. Il y avait premièrement une insinuation portée contre l'amour de Dieu, ensevelie très profondément dans cette tentation. Il y avait un appel à douter de l'amour de Dieu. L'implication n'était que Dieu qui professait être amour, qui prétendait veiller au bien de ses créatures, les priver réellement de ce qu'il y avait de meilleur, et de plus haut, et de plus plein, qu'il retenait en fait leur vie dans une étroitesse qui n'était pas nécessaire et qui était arbitraire. Dieu n'était pas réellement amour, car un Dieu qui agit ainsi n'est pas amour. Or, nous ne disons pas que tout cela ait été reconnu, mais nous reconnaissons que toutes les Écritures le prouvent aussi bien que toute l'histoire humaine. Le premier assaut fondamental, subtil et diabolique de Satan est toujours dirigé contre l'amour de Dieu, et il n'abandonne jamais cet assaut. Vous et moi, nous n'arriverons jamais sur cette terre à la place où nous ne pourrions plus être tentés à ce sujet. Mais me direz-vous que Dieu est amour? Regardez ceci, et cela, et encore cela. Est-ce que tout ne parle pas de l'imitation? Est-ce que tout ne vous dit pas que vous n'avez pas ce que vous pourriez et devriez avoir? Ensuite, c'était une insinuation faite contre la véracité de Dieu. C'est-à-dire, peut-on savoir si Dieu est vrai? Peut-on réellement se confier à Dieu? Dieu aurait-il dit, maintenant, nous voyons ce qui arriva? À l'heure de la tentation, la bonté de Dieu est toujours mise en doute. Et la vérité de Dieu est toujours mise en question, et tous les autres gages de son amour, de sa véracité, sont toujours voilés. La réponse claire de quelqu'un de vivant et de conscience serait alors « Oh non ». Regardez, regardez partout, nous voyons de tous les côtés des évidences et des preuves de l'amour de Dieu. J'ai beaucoup de preuves de l'amour de Dieu. Si je veux les voir, si j'aime à m'arrêter pour méditer et peser toutes choses. Mais qui d'entre nous a jamais fait cela à l'heure de l'épreuve pour la refuser et en être délivré? N'est-il pas vrai qu'à l'heure de l'épreuve, de la tentation, de la détresse, de l'assaut, toutes les bénédictions que nous avions reçues ont toujours été voilées? D'une manière ou de l'autre, une ombre s'étend sur elles, une nuée, un brouillard, et nous ne voyons plus que notre adversité présente et la difficulté du moment. Nous sommes obsédés et mettons en question l'amour de Dieu, et sa fidélité, et sa vérité. Je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus, dans la révélation finale, est appelé le fidèle et le véritable. Apocalypse 19, 11. C'est le grand titre du triomphe dans l'homme sur toutes ces œuvres de Satan, qui soulève toujours et met sans cesse en doute cette question de l'amour de Dieu et de la vérité de Dieu. Son titre a pour fondation tout ce qui repose derrière des paroles comme celle-ci. Je suis le vivant, j'ai été mort. Arrêtons-nous un instant écoutons son cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ici, pour lui, l'heure de la tentation, l'heure des ténèbres. Et comment en sortira-t-il? Non pas en acceptant et en nourrissant la suggestion faite par Satan contre la réalité de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu, mais en triomphant sur toutes ces suggestions et toutes ces insinuations en une heure telle que vous et moi, nous n'en connaîtrons jamais. Il en sort vainqueur et devient
la personnification de ses traits, fidèles et véritables. Apocalypse 19, 11.